À 16 heures, le radar est passé au rouge. Les sirènes ont retenti. En quelques secondes, 2 tornades monstrueuses sont tombées du ciel, simultanément. Ce n'était pas un avertissement, c'était un jugement. Pilger, dans le Nebraska, n'avait aucune chance. Une communauté de seulement 350 habitants fut frappée par une catastrophe météorologique. 2 tornades, toutes 2 d'une force destructrice totale. Toits arrachés, maisons déracinées, véhicules projetés comme des jouets. L'école, la banque, l'église, tout avait disparu. C'était le lundi 16 juin 2014 et le jour se levait paisiblement dans le nord-est du Nebraska. Pilger, une petite ville de seulement 350 habitants, vivait dans une routine familière. Les agriculteurs travaillaient dans leurs champs, les enfants jouaient dans leurs jardins et le soleil commençait à réchauffer l'air doux de l'après-midi. Mais dans le vaste ciel au-dessus de la plaine, quelque chose d'invisible commençait à changer. À des centaines de kilomètres de là, dans les centres météorologiques de la région, les experts observaient attentivement des phénomènes atmosphériques inhabituels. Une masse d'air chaud et humide en provenance du golfe du Mexique s'élevait lentement vers le nord, se mêlant aux courants froids et secs des Rocheuses. Cette collision de masses d'air a créé un environnement instable, propice à de violentes tempêtes. Cependant, ce qui a rendu cet après-midi si particulier n'était pas seulement l'instabilité, mais la combinaison parfaite de plusieurs facteurs, température, humidité, vent et topographie. Les conditions propices à la formation de supercellules, de violents orages avec un courant ascendant rotatif, étaient réunies. Le cisaillement du vent, c'est-à-dire la variation de la vitesse et de la direction du vent avec l'altitude, atteignit des niveaux critiques. Le mélange était explosif. Au début, les radars météorologiques ont détecté des cellules orageuses isolées, mais vers 14h30, un orage a commencé à se développer rapidement dans le comté de Stanton, au sud-est de Pilger. Ce qui n'était au départ qu'un simple nuage orageux a commencé à prendre une rotation prononcée, signe que seuls les météorologues expérimentés identifieraient une supercellule. À mesure que la tempête s'intensifiait, les vents soufflant au niveau du sol ont commencé à former un courant tourbillonnant annonçant la formation de tornades. Le radar a montré un crochet caractéristique sur l'image, signe certain qu'une tornade pouvait se former à tout moment. Pendant ce temps, à Pilger et dans les villes voisines, l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. L'humidité était palpable. Les nuages commençaient à prendre une teinte vert foncé, presque maladive, signe avant-coureur classique de violents orages et de possibles tornades. Les sirènes se mirent à hurler, alertant la population de la menace imminente. Mais dans les petites communautés comme Pilger, le sentiment de danger se fait souvent sentir lentement. Certains habitants fixaient le ciel tandis que d'autres poursuivaient leurs activités, inconscients du temps qui passait. La supercellule a commencé à se déplacer vers le nord-nord-ouest en direction de Pilger. Les vents ont augmenté et les premiers signalements de grêlons et de fortes rafales ont commencé à arriver. Entre 15 et 16 heures, la tempête a montré des signes évidents de danger maximal. Le radar a détecté jusqu'à 6 tornades en formation le long d'un corridor d'environ 32 km. 4 d'entre elles ont atteint un niveau EF4 sur l'échelle de Fujita améliorée, avec des vents dépassant les 275 km/h. Cette série de tornades était inhabituelle tant par son nombre que par son intensité et sa durée. Les supercellules produisent généralement 1 ou 2 tornades, et non une série de 6 en si peu de temps. Les experts surveillaient la tempête avec une inquiétude croissante. Les conditions étaient réunies pour créer un événement d'une ampleur exceptionnelle. Pilger se trouvait sur la trajectoire directe de cette furie naturelle. Les habitants ont commencé à se préparer. Certains se sont réfugiés dans des sous-sols et des pièces intérieures sans fenêtres. D'autres ont tenté de contacter leurs proches pour les prévenir. Mais les communications restaient limitées et la tempête progressait rapidement. À l'approche de la supercellule, la tension montait. Dans quelques heures, la petite communauté de Pilger allait devoir mettre à l'épreuve sa résilience et son courage. Après le réveil de cet après-midi de juin, la supercellule qui s'était formée au-dessus du comté de Stanton a commencé à afficher une dynamique alarmante. Les radars météorologiques ont détecté un puissant courant ascendant rotatif appelé mésocyclone, signe d'une violente tempête en formation.
À mesure que la tempête se déplaçait vers le nord, l'interaction entre l'air froid et l'air chaud s'est intensifiée. La vitesse et la direction du vent ont commencé à varier considérablement avec l'altitude, un phénomène appelé cisaillement vertical, ce qui a alimenté la rotation au sein de la supercellule. C'est à ce moment-là, à un peu plus de 10 km au sud-est de Pilger, que les premières tornades se formèrent. Non pas un, mais deux entonnoirs commencèrent à descendre presque simultanément, tournant en parallèle et se dirigeant vers la ville avec une synchronicité terrifiante. Ce phénomène, connu sous le nom de tornade jumelle, est rare et mal compris en raison de la difficulté de son observation et de la complexité des conditions qui le génèrent. Les deux tornades ont atteint la catégorie EF4 sur l'échelle de Fujita améliorée, avec des vents dépassant les 270 km/h, capables de détruire des maisons solides et de raser la végétation. À l'approche des deux tornades, les agences météorologiques ont émis des alertes et des alertes en continu. À Pilger, les sirènes d'urgence ont retenti sans interruption, cherchant à alerter une population qui avait du mal à saisir l'ampleur du danger imminent. Les services d'urgence ont commencé à se mobiliser. Cependant, la vitesse et la violence de la tempête laissaient peu de place à la préparation. La supercellule se déplaçait à des vitesses dépassant les 30 km/h, limitant le temps de réaction des habitants. Dans les heures précédant l'impact, les vents de surface ont commencé à s'intensifier considérablement. De fortes rafales ont secoué les arbres et soulevé poussière et débris, prélude à ce qui allait suivre. La formation des tornades jumelles est restée stable pendant plusieurs minutes, une chorégraphie infernale de colonnes de vent tournant en parallèle, générant des doubles zones de destruction sur leur passage. Le phénomène a également compliqué la réponse météorologique. La proximité des entonnoirs a rendu la détection précoce difficile, et les dégâts cumulés ont rendu les rapports sur le terrain confus. Les experts débattent encore de la manière dont ces deux forces peuvent coexister sans se détruire mutuellement. À Pilger, la réalité était une dévastation en deux dimensions. Pendant ce temps, dans les maisons et les commerces de la ville, les habitants recevaient l'avertissement final. La tempête était à quelques minutes de toucher terre et d'apporter avec elle des vents dévastateurs. Certains ont cherché refuge dans les sous-sols et les pièces intérieures, d'autres ont essayé d'évacuer, mais les rues ont commencé à se remplir de véhicules freinants et de personnes pressées. Les radars ont montré des images nettes des colonnes en rotation juste avant l'atterrissage. La tension était à son comble. Et puis le moment fatidique. Deux tornades ont frappé Pilger, marquant le début de la destruction la plus féroce depuis des décennies pour cette communauté. L'horloge sonna 16h05 lorsque le ciel au-dessus de Pilger commença à s'assombrir brusquement. Une masse sombre et menaçante avança du sud-ouest, accompagnée d'un grondement sourd qui s'amplifiait à chaque seconde. Les tornades jumelles, formées quelques minutes plus tôt aux abords de la ville, approchaient avec une force terrifiante et synchronisée. Les deux tornades en spirale descendèrent des nuages, séparés de quelques kilomètres seulement. Un phénomène rare et dévastateur que peu de gens dans la région avaient observé. Chez eux, les familles se sont précipitées pour trouver un abri. Megan, mère de deux jeunes enfants, se souvient. « J'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait. En quelques secondes, le vent a brisé les fenêtres et tout s'est envolé. J'ai couru au sous-sol avec mes enfants tandis que nous écoutions le rugissement assourdissant. » Sur Main Street, des véhicules ont été soulevés et projetés comme des jouets. Le SUV de la famille Jensen a été traîné sur près de 100 mètres avant de s'écraser sur le centre communautaire, qui s'est effondré sous la pression du vent. La première tornade a frappé le sud-ouest de la ville avec des vents dépassant les 270 km/h, arrachant des toits, détruisant des maisons et renversant des arbres. Les fenêtres ont volé en éclats sous une pluie incessante de verre, tandis que les poteaux électriques se sont pliés et sont tombés. Presque simultanément, la deuxième tornade s'est déplacée vers le nord-est, frappant l'église luthérienne Saint-Jean. Le clocher a été arraché et projeté à plusieurs mètres, tandis que les vitraux ont explosé en 1000 morceaux. Le bruit était assourdissant. Le hurlement du vent se mêlait au grondement du bois qui se brisait et à l'impact des objets contre les structures. La pression atmosphérique fluctuait violemment et de nombreuses personnes sentaient leur corps pousser contre les murs ou littéralement soulevés par le vent. Thomas, un jeune agriculteur, raconte
J'ai couru vers une cave voisine avec mes voisins au moment même où une porte s'est ouverte et a failli heurter une femme. C'était une question de secondes. En moins de 15 minutes, Pilger fut pris dans la fureur des deux tornades. Des arbres entiers furent déracinés, des véhicules projetés au loin et des maisons réduites en ruines. Le bruit du vent se mêlait aux cris et aux hurlements de ceux qui cherchaient désespérément un abri. L'un des cas les plus tragiques s'est produit lorsque la famille Thompson a tenté de fuir à bord de son SUV. Linda, la mère, a été emportée et tuée, tandis que ses enfants ont survécu malgré de graves blessures. Les sirènes d'alerte continuaient de hurler, mais le rugissement du vent les rendait inaudibles pour beaucoup. Le ciel prenait une teinte vert terne, signe classique de fortes tornades. Pilger ne serait plus jamais le même. Lorsque le rugissement des tornades s'est enfin estompé et que le silence de la dévastation s'est abattu sur Pilger, une nouvelle bataille a commencé. Sauver des vies et retrouver l'espoir. La tempête avait rasé la ville, laissant derrière elle un paysage de destruction totale, des rues jonchées de débris, des maisons détruites et une communauté sous le choc. Les équipes de secours locales, bien qu'épuisées et secouées, ont réagi rapidement. Pompiers volontaires, policiers, ambulanciers et riverains se sont mobilisés pour rechercher des survivants parmi les décombres. Cependant, les difficultés étaient immenses. Les routes étaient bloquées par des arbres tombés, des poteaux électriques arrachés et des véhicules renversés. L'accès à de nombreuses zones était quasiment impossible. Dès les premières heures, la priorité était de localiser et de soigner les blessés. L'hôpital le plus proche, à Norfolk, se préparait à accueillir une vague de patients souffrant de blessures allant des coupures et contusions aux fractures multiples et aux traumatismes par écrasement. Ambulances et hélicoptères ont commencé à évacuer les cas les plus graves. La communication était un défi. Les lignes téléphoniques et électriques avaient été détruites, laissant Pilger isolé. Pour coordonner les opérations, des centres de commandement improvisés furent installés dans des bâtiments encore debout. La garde nationale fut mobilisée pour soutenir les secours, fournir du matériel lourd et assurer la sécurité. La communauté, bien que dévastée, a fait preuve d'une force incroyable. Les voisins se sont entraidés, ont partagé eau et nourriture et se sont organisés pour rechercher les personnes disparues. La solidarité est devenue le moteur de l'intervention immédiate. Les témoignages des survivants révèlent des moments d'héroïsme et d'humanité. Un groupe de bénévoles a utilisé des chiens dressés pour rechercher les personnes coincées sous les décombres, tandis que d'autres ont dégagé des chemins pour faciliter le passage des ambulances et des véhicules de secours. Les autorités fédérales et étatiques ont déclaré l'état d'urgence, libérant ainsi des ressources pour le rétablissement. Des équipes spécialisées ont commencé à évaluer les dégâts afin de planifier la reconstruction et de soutenir les familles sinistrées. Pendant ce temps, les médias se faisaient l'écho de la tragédie. Des images aériennes montraient une ville dévastée, et les reportages relayaient les histoires de pertes et d'espoir émergeant des décombres. Pilger devint un symbole de force et de résilience face à l'adversité. Malgré l'ampleur de la catastrophe, la réponse coordonnée et la solidarité communautaire ont été essentielles pour éviter une tragédie encore plus grande. La vie à Pilger avait changé à jamais, mais l'espoir commençait à se dessiner au milieu des ruines. Les jours qui ont suivi les tornades à Pilger ont été marqués par l'urgence et une recherche désespérée de survivants. Cependant, au fil des semaines et des mois, la communauté a dû faire face à un défi encore plus grand. Reconstruire une ville qui semblait avoir été rayée de la carte. La tâche était immense. Plus de 80% des habitations avaient été endommagées ou détruites. Les infrastructures essentielles, comme le réseau électrique, le réseau d'eau potable et les routes, nécessitaient d'importantes réparations. L'école primaire, le centre communautaire, l'église et de nombreux commerces étaient en ruine. Mais Pilger n'était pas seul. Les gouvernements de l'État et fédéral ont déployé des programmes d'aide pour soutenir la reprise. Des fonds d'urgence ont été alloués à la reconstruction des logements et des services publics. Des organisations non gouvernementales, des bénévoles et des donateurs de tout le pays sont venus apporter un soutien matériel et humain. La communauté a toutefois été le principal moteur du processus. Les habitants ayant perdu leur logement ont travaillé aux côtés des équipes techniques et de construction pour construire de nouvelles structures.
Des comités locaux ont été mis en place pour planifier la reconstruction, en privilégiant la sécurité et la résilience face aux catastrophes futures. L'école était l'une des premières priorités. Reconstruire un lieu d'apprentissage et de rencontres sociales était essentiel pour rétablir la normalité et offrir un espace sûr aux nouvelles générations. En un temps record, un nouveau bâtiment a été construit, équipé d'abris renforcés pour les fortes tempêtes. L'église, symbole spirituel et culturel de Pilger, a également été reconstruite. Sa nouvelle structure intègre des matériaux durables et des espaces conçus pour protéger la communauté en cas d'urgence. Parallèlement, la population a commencé à réfléchir aux leçons apprises. Des programmes d'éducation et de préparation aux tornades ont été mis en place, avec des exercices réguliers et des campagnes de sensibilisation. Les sirènes d'alerte ont été modernisées et de nouveaux systèmes de communication ont été installés pour garantir une diffusion optimale des alertes. Les agriculteurs ont adapté leurs pratiques pour minimiser les risques et les autorités municipales ont révisé et amélioré les codes du bâtiment, encourageant des logements plus sûrs et résistants au vent. Cette expérience a profondément marqué la mémoire collective de Pilger. Chaque année, la ville commémore l'anniversaire de la catastrophe par des événements solennels, rendant hommage à ceux qui ont perdu la vie et célébrant la force de ceux qui ont reconstruit. Le 10e anniversaire, en particulier, a été l'occasion de se souvenir du passé avec respect et d'envisager l'avenir avec espoir. Des événements communautaires, des expositions de photos et des témoignages ont rassemblé les générations pour partager leurs histoires. Cet anniversaire a également permis de souligner l'importance de la météorologie et de la préparation des citoyens. Des experts ont présenté les avancées en matière de prévision et de réponse aux tornades, tandis que les habitants ont réaffirmé leur engagement en faveur de la sécurité et de la solidarité. Pilger est aujourd'hui un modèle de résilience. Son histoire, marquée par la tragédie et la guérison, nous rappelle que, si la nature peut être impitoyable, la volonté humaine est capable de surmonter les épreuves et de reconstruire avec courage. L'héritage de ce jour de juin 2014 demeure un témoignage de lutte, d'apprentissage et d'espoir pour tout le Nebraska et la nation. Merci de nous avoir rejoints pour ce reportage depuis Pilger, Nebraska. Si vous aimez les événements extrêmes et souhaitez en savoir plus sur les tornades et les catastrophes naturelles, abonnez-vous à Extreme Tornado. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. À la prochaine tempête.